Moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour visibiliser comme ça les combats que vous menez. Merci de percuter aussi une société qui est très hétéronormée, très calibrée sur des réflexes et sur des impensés. Et vraiment, ce que vous faites, le travail que vous faites, toutes les dragues, enfin tout ce travail-là, c'était un travail de transformation de la société en profondeur. Et merci pour ça, parce que vous êtes un signe de libération, d'émancipation, et je suis sûre que vous êtes un modèle pour bien des gens donc, et des jeunes. Fell asleep in ecstasy, woke up with you next to me. Last night it felt so heavenly, so heavenly. Voilà. Excusez-moi. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 12 mai. Ben ça avance, hein. Ouais. Ah oui, ça avance. Voilà. Alors là, je me permets, j'étais en train de lire ça c'est l'anti-dictionnaire de l'Académie française, donc c'est un abonné qui me l'avait envoyé, d'ailleurs gracieusement, ce livre, donc je me permets de lui faire une petite pub, hein, voilà, c'est sur sa page Facebook, je crois même qu'il a un YouTube, j'en sais rien, vous regarderez, je vous mettrai le lien de toute façon en description. Chaque jour, là, pour la période des élections, il va faire petite phrase, un petit mot drôle hein, sur chaque candidat, et puis bah voilà, donc allez vous abonner à sa page. Alors ça, c'était son livre. Là, c'était pareil, donc c'était un anti-dictionnaire. Ouais. Par exemple, c'était des mots, par exemple, là, c'était foufoune. Une foufoune, qu'est-ce que c'est? C'est une chatte un peu faux-folle. Ouais, très faux-folle même. Ouais, ça, c'est pas mal. Alors, j'avais noté deux, il y en a un qui m'a fait rire aussi, celui-là. C'est une omelette. Qu'est-ce que c'est une omelette? Alors, pour lui, hein. C'est une femmelette transgenre. Voilà, allez, bon, voilà, allez, c'est parti. Pour faire que ça. Allez, on démarre. Et puis, bah, on commence par les brèves. Ouais. Alors là, une question. Pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune? Alors là, voilà une question qu'elle est bonne, ça c'est sûr. Peut-être que pour y retourner, il faut peut-être déjà y avoir été. Voilà, c'est la base. Hein, Stanley. Voilà. Alors là, Marine Le Pen, elle était invitée chez Apolline de Malherbe, et puis elle lui a posé une question. Pourquoi vous êtes raciste, Marine Le Pen? Pourquoi vous êtes raciste, Marine Le Pen? Mais je ne suis absolument pas raciste. Mais je ne suis absolument pas raciste. Alors les questions d'Apolline de Malherbe, elle aurait pu aller encore plus loin. Par exemple, elle aurait pu lui dire, par exemple, le film La Liste de Schindler, est-ce un film historique dramatique ou une comédie burlesque? Hein, Madame Le Pen? Attention, il y a un piège. Ah, oui. Alors là, Adrien Quatennens, c'est le cœur lourd que nous commémorons ce jour. C'est le cœur lourd que nous commémorons ce jour. Alors, personnellement, je ne sais pas s'il a le cœur lourd, ça, j'en sais rien. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a la main lourde. Ah oui. Ah, très lourde même. Oui, ça, c'est sûr. Allez, on se retrouve avec Gabriel Attal. Il a une petite chanson pour vous. Alors par contre, quand Gabriel Attal chante Tiens bon la barre, j'aime pas. Non, je trouve ça gênant. Pour tout le monde. Ah oui. Moi, ça me donne des visions. Ah oui, je vois des barres partout, je vois des... Non, je sais pas. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, Isséo. Cochon, va. Alors là, à Paris, les intrusions d'un lécheur en série, un lécheur, engorge la ligne téléphonique de la police. Et apparemment, il y avait un lécheur fou qui se baladait dans Paris.
pas évident à retrouver. Parce que, bon, des lécheurs fous à Paris, tu vois, déjà dans le showbiz, c'est pas ce qui manque. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, non. Laisse pas traîner tes couilles. Hein. Ah non, t'as même pas le temps de dire, vous êtes qui? Tu vois, ils sont déjà avalés. Hein. Donc, Et puis en fait, non, c'était pas un lécheur fou, c'était une lécheuse folle. Oui, écoutez. Le président de la République, il impressionne tout le monde. Au fond, ils sont tous bluffés. Ce caractère impressionnant du président de la République, parce qu'il est exceptionnel, Emmanuel Macron, dans son intelligence. Elle a une sacrée langue, elle a. Ah oui, on l'appelle la goulue dans le métier. Donc, ah bah oui, elle lèche, elle avale, elle fait tout. Ah ouais, tout. Alors, petite parenthèse, parce que quand j'écris mes news, je les écris avec Google Doc. Voilà. Et quand j'ai écrit ce très beau texte, ça, c'est sûr, j'ai écrit la phrase, j'ai écrit « Elle lèche, elle avale, elle fait tout ». C'était vraiment très bon, ça, c'est sûr. Et eux, ils m'ont proposé une petite correction. Oui. Et alors, regardez, je vous mets le screen, ils m'ont proposé ça, ils m'ont dit hein, « Elle suce, elle avale, elle fait tout ». À mon avis, ils doivent la connaître peut-être, je sais pas. Alors, un petit point Jeux Olympiques, hein, ça y est, là c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, hein, alors là c'était une photo que j'ai vue. Au début j'ai cru que c'était une connerie. J'ai cru que c'était une fake news, et puis ça a été après un peu partout, et puis bon bah non, c'était pas une fake news. Donc sur le Vieux-Port, hein, les gens pouvaient acheter le couteau officiel des Jeux Olympiques de Paris. Alors, très bonne idée, ça c'est sûr. Et ce qui était assez drôle, c'est que les gens qui ont posté cette photo, ils ont expliqué hein, que pour arriver sur le Vieux-Port, ils se faisaient fouiller 3 fois. Ouais, 3 fois. Et une fois arrivé sur le Vieux-Port, tu pouvais acheter un couteau. Alors par contre, vous avez vu le prix 30 €. C'est un peu cher. Même pour un terroriste, je pense quand même c'est exagéré, je trouve. Alors après, qu'est-ce qu'on a eu comme grand spectacle? Jul. C'est le rappeur marseillais Jul qui a enflammé le chaudron olympique ce mercredi. Alors il a l'air un peu plus petit que la championne paralympique à gauche. Et c'est curieux d'avoir cette espèce de petite capuche. Oui. Et même les journalistes étaient un petit peu surpris. Hein. Il a l'air un peu petit, Zidane. Ah bah les mecs se marraient, hein. Tu parles. Quand tu attends Zidane et qu'on t'offre Jul, tu vois bien qu'il y a une erreur sur la marchandise, ça c'est sûr. Jul, musicalement, c'est du pâté de foie, hein, tu vois. Et encore périmé. Donc, alors il fait de l'oseille, apparemment. Comme un Yana Nakamura, pareil. C'est l'argument numéro 1. Voilà, c'est ça. Alors c'est le seul, de toute façon. Et je ne sais pas si vous avez regardé, parce que bon, là je vous le mets pas l'extrait, mais à un moment ils lui ont demandé de chanter. Parce qu'il y avait déjà tout ça, et lui il n'a pas voulu. Non. Il a dit non, mettez le disque. Bah, il n'y avait pas de vocodeur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Alors, je veux pas être méchant, mais Jul, qu'est-ce qu'on a fait, nous, les Français, pour mériter ça? Même moi, devant ma télé, j'ai saigné du nez. Avant même de l'avoir vu. Ouais. Mon nez l'a vu arriver avant les yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ah oui, j'étais... Remarquez, le Jul, il est un peu la musique, ce qui est Bruno Le Maire à l'économie. Hein. On en a... Ah oui... C'est lui qui nous expliquait que ça n'avait pas compté. Bon alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Ça aide pas beaucoup. Ça aide pas beaucoup, comme il disait. Oui, bah, voilà, ça aide à faire 1000 milliards de déficit en quelques années. Bon, allez, on arrête avec tout ça. Alors là, on va faire un petit intermède. Et je sais que vous aimez bien, vous me le demandez souvent dans les commentaires. Donc là, c'est du golf. Une golfeuse. Et vous allez voir que c'est des images qu'on aimerait voir plus souvent. Comme disait... Alors c'est dommage, le jour du tournage, il faisait un petit peu frais. Ouais, c'est vrai. Vous allez voir tout de suite. Ça, c'est sûr. Choix résolu de la voiture électrique, Bruno Le Maire appelle à ne pas persister dans le véhicule thermique. Encore lui. Il est toujours là. Alors, quelque part, il a raison, Bruno Le Maire, l'homme qui aimait dilater les anus.
va falloir vous bouger le cul. Hein, bon, une bagnole électrique, ça vaut 30 000, 40 000 euros, vous faites un petit crédit, et puis voilà. C'est pour la planète, merde! Et puis pensez aussi à ceux qui vont chercher le cobalt pour 1 euro par jour. Hein? Pierre, avec ce genre de boulot, hein, même quand tu sors le matin chez toi, tu n'as pas droit de dire à ta femme qu'on se reverra les soirs. Ça, tu n'as pas droit, puisque tu ne sais jamais. Tout peut arriver. C'est un boulot à gros risque. Voilà, pensez à eux au moins. Voilà. Alors ça, c'est une dédicace spéciale pour les bobos parisiens hein, qui veulent vous vendre des voitures électriques. C'était un très bon reportage de TF1, hein, les forçats du cobalt. Je vous mettrai lien en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça vaut le coup d'être vu quand même. Oui, ça c'est sûr. C'est pas Sandrine Rousseau qui va vous faire la promotion de ce reportage. Je vous cache pas. Pourquoi je rigole comme ça moi? Non. Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a annoncé ce mercredi 8 qu'il retirait de la vente son vaccin contre la Covid-19. Le Covid-19, encore une fois. Bon, c'est dommage parce que moi je l'aimais bien celui-là. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, oui. Bon, il avait des défauts, ça c'est sûr. Bah, déjà, tu pouvais mourir, c'est sûr, ou attraper un turbo-cancer. Mais il avait aussi des qualités. Moi je me souviens, après la première dose, j'avais un ami qui était chaud, ses cheveux ont repoussé. Dans le dos, mais c'était déjà bien, c'est sûr. Je sais que même après 3 doses d'AstraZeneca, tu devenais pratiquement un ver luisant. Hein. On te voyait la nuit, de loin. Et puis bon, les journaux, ils ont reçu la news et ils l'ont interprétée d'une manière un peu différente. Par exemple, Libération, hein, eux ils ont titré « Covid-19, face au déclin de la demande, AstraZeneca retire son vaccin de la vente ». Il faisait moins de ventes, ils ont dit oh, on arrête, c'est business, hein, c'est normal. C'est la vision de Libération. Alors, j'ai regardé, parce que je suis tombé sur plusieurs. Pour La Voix du Nord, par exemple. Eux, ils ont titré « Un effet secondaire rare et dangereux, AstraZeneca, retire son vaccin Covid-19 de la vente. » Et ils n'ont pas tout à fait la même vision. Comme c'est bizarre. Et même, dans La Voix du Nord, lui, il disait au moins 81 décès au Royaume-Uni. Bon, tu peux multiplier par 100, ça c'est sûr, mais un bénéfice-risque toujours supérieur. Alors, juste un petit rappel pour M. Véran, ce qu'il disait à l'époque, alors entre autres, parce qu'il y en avait des tonnes, le vaccin AstraZeneca est très efficace et qui est sûr. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est très efficace, et qui est sûr chez toutes les personnes chez qui il est proposé. Voilà, ce qu'il y a besoin d'en dire plus. Est-ce qu'il va finir par avoir un procès, lui? Je sais pas. Voilà. Ce JT, il est terminé. Donc, je pense qu'il a été de bonne fracture. Facture. Je sais jamais. Fracture ou facture? Facteur. Non, il a été très bon, j'imagine. Et puis, on se retrouve dimanche prochain. Dimanche prochain, à midi, sur Facebook et YouTube, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc, vous avez vu, j'ai bossé quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, j'ai fait des travaux. Un peu de peinture, un peu de... J'ai remis des écrans. Enfin, j'ai acheté une télé un peu plus grande. Voilà, pour que vous voyez mieux. Et puis voilà, bon, j'ai bossé, quoi. Voilà. Dites-moi si c'est de la merde, n'hésitez pas. Ouais, voilà, bon, allez, c'est terminé. Et puis, n'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, la page Facebook de ce monsieur, qui est très drôle, pour le coup. Allez, j'y retourne, et puis à la prochaine. Puis là, donc, cette semaine, il a fait chaud. Putain, réchauffement climatique, pour ceux qui ne croyaient pas, ouais, vous avez vu l'arrêt de travail, hein. Vous et moi, à Rouen, on avait pratiquement 22 degrés. En plein mois de mai. Allez, ça va aider. AGR, merde! Oh là là, il dort déjà.